Salut à tous, alors voici mon tout premier What the Fact. Le concept c'est juste de souffler un peu par rapport aux autres vidéos et de répondre tout simplement à vos questions. Je suis super contente, j'ai reçu plein de questions. Et alors la toute première que j'ai reçue c'est celle de Jonas qui dit: j'aurais voulu savoir si tu as des astuces de journaliste pour trier ce qui se passe dans le fil d'actualité Facebook au sujet de l'ouragan Irma. J'ai vu passer plein de commentaires de personnes se disant être des habitants touchés et disant que les médias cachaient que c'est bien plus le caca en vrai. C'est ce qu'il y a écrit. Alors, déjà, les scènes de pillage, les scènes un peu catastrophiques, etc., moi je les ai lues dans plein de médias. BFM, Le Parisien, Le Point, dans l'Express, enfin, Paris Match, enfin, j'ai vu à peu près tous les médias relayer ce genre de scènes. Ensuite, je pense que la question vraiment clé, c'est, avant de savoir même le contenu, est-ce que je suis à la source de l'info ? Dans la plupart des vidéos que j'ai vues moi, c'était des gens qui rapportaient en fait ce qu'ils avaient entendu d'un proche, mais c'était pas des gens qui étaient sur place, dans la plupart. Donc là, c'est comme quand il y a des rumeurs au boulot sur Christine qui sort avec Jean-Louis. C'est sympa et c'est rigolo si c'est Muriel qui te le raconte, mais en attendant, ça veut pas dire que c'est vrai. C'est Muriel qui dit que. Et tu peux pas affirmer que c'est 100% vrai tant que t'as pas chopé Christine et Jean-Louis sur le vif. Donc ces gens-là qui rapportent des faits qu'on leur a dit, c'est peut-être des très bonnes Muriel, qui sont peut-être honnêtes et très louables dans leur démarche, et visiblement elles sont touchées, mais simplement si ton but à toi, c'est d'avoir l'info la plus précise possible, c'est impossible de se contenter de ça. Ça ne m'informe pas sur la réalité vraiment factuelle de ce qui se passe sur l'île. 1. Est-ce qu'on est à la source de l'info ? 2. La question évidemment c'est est-ce que ce que ces personnes disent est prouvé ? Est-ce que ces personnes prouvent ce qu'elles disent ? C'est pas parce que tu es sur place que tu dis un truc forcément vrai. Il y en a qui parlent de leur chambre par exemple. Si c'est des personnes qui ont ce qu'on pourrait appeler un scoop, qu'aucun média ne relaye, et qui me parlent de leur chambre, moi, ça ne me satisfait pas encore tout à fait. C'est intéressant, ça ne veut pas dire que c'est vrai 100%. Ça peut paraître parano, mais il faut vraiment se méfier de tout en fait. Comme un enquêteur de police, il entend plein de témoignages, il les prend pour ce que c'est, en fait, des petites pièces de son puzzle, mais tant qu'il n'a pas fait toute son enquête, il n'a pas la vérité de ce qui s'est passé. À la limite, si je vois une vidéo comme ça, de quelqu'un dans sa chambre qui est a priori à Saint-Martin, je voudrais à ce moment-là que ces gens-là soit se rendent sur place, soit demandent à leurs amis de se rendre sur place, de raconter ce qu'ils vivent, et s'il y a au moins 1000 morts comme ils le disent, et ben d'essayer de le montrer en fait, dans les faits, que ce soit en interviewant les gens qui font le décompte, des autorités, la police, peut-être aussi juste en filmant, voilà, des images. Enfin, il faut qu'on puisse se rendre compte de ce millier de personnes qui seraient mortes. En n'oubliant pas si possible d'aller voir les flics, tout ce qui est en fait autorités qui travaillent sur ce malheureux décompte des morts depuis le début, et aussi voilà évidemment des gens, des voisins, mais faire un reportage en fait. En gros, il faut croire vraiment que ce qui est le fruit d'une enquête. Une enquête, c'est être sur place, c'est une multitude de témoignages qui vont pas forcément toujours dans le même sens, qui vont nous éclairer sur différentes choses, mais qui sont des vraies interviews. Et c'est aussi, mais c'est pas forcément le cas là, mais c'est aussi, quand c'est par exemple une enquête sur quelqu'un, aller voir cette personne. Voilà, c'est le minimum, c'est ce qu'on fait nous les journalistes. On a du biscuit, entre guillemets, sur quelqu'un, on est obligé d'aller voir cette personne pour avoir sa version aussi des faits. D'ailleurs, désolée, je suis obligée, mais j'en ai vu passer vraiment une belle, qui aurait fait une belle vidéo de réseau international, qui sous-entend en fait que les journalistes donc ont minimisé le nombre de morts à Saint-Martin, et qui met en première vidéo pour illustrer ce propos, ça. On va arrêter, couper un peu BFM TV, couper la TF1, couper M6, couper LCI, couper tout ça, on se fait berner, on se fait manipuler, tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur fucking business. La réalité des choses est bien loin de ce que BFM TV dit, on est peut-être à 1000 morts. Pardon, mais juste, ça fait rigoler quoi. J'ai pas de nom, pas de visage, aucune info sur la personne qui parle. Je veux dire, moi ça je te le fais en 5 secondes dans ma chambre. D'ailleurs en fait ce serait intéressant de voir si la voix qu'on entend n'est pas la voix de ce monsieur-là. Qu'en est-il vraiment du cas Florian Philippot ? Bah oui, parce que c'est lui en fait qui a fait la vidéo. C'est pas trop un journaliste, c'est l'animateur en fait d'un groupe Facebook qui s'appelle Discours pour la France, et c'est en fait une organisation politique de soutien à Marine Le Pen. C'est écrit sur le site, hein. J'ai rien contre lui. Simplement, niveau indépendance, je pense qu'il y a mieux. Voilà, Jonas, j'espère que j'ai été assez claire. Et si vous avez d'autres questions, aude.whatthefact@gmail.com. Salut!